chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à tous dans notre programme de cette semaine. C'est toujours une joie de vous retrouver encore une fois de plus. C'est une joie encore de participer à cette prière de cette semaine. Comme vous le savez, chaque semaine nous avons juste 4 jours de prière. 4 séances, je dirais même pas 4 jours, nous avons 4 séances de prière en une semaine. Nous avons 4 séances de prière qui durent à peu près 45 minutes. Donc la prière et l'enseignement, ça dure à peu près 45 minutes, mais dans les 30 minutes. Donc pour cette semaine, nous avons un nouveau thème. Comme d'ailleurs vous l'avez su voir, ouvrir la bonne porte. Pourquoi ouvrir la bonne porte? La vie humaine est faite de sorte que si vous n'ouvrez pas la bonne porte, vous allez échouer. En tout. Que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Très souvent, nous perdons notre temps à ouvrir de très mauvaises portes. Tous ici, autant que nous sommes, nous avions déjà plusieurs fois même ouvert des mauvaises portes. Nous avions ouvert des mauvaises portes dans les relations amoureuses avec des personnes qui ne nous convenaient pas, qu'on ne devrait même pas ouvrir la porte. Dans les affaires, nous avions ouvert parfois des mauvaises portes qui nous ont menés en faillite. D'autres même se retrouvent avec des dettes. Dans la spiritualité, moi, personnellement, j'avais ouvert des mauvaises portes spirituelles en rentrant dans des voies occultes. Et donc, vous voyez, la vie, elle est faite de plusieurs portes. Mais étant donné que l'homme, l'être humain, n'a pas la possibilité d'appréhender les futurs, donc lorsqu'on est face à une porte, tout ce qu'on attend, parfois, c'est d'obtenir des résultats positifs. On se dit que cette porte que je vais ouvrir, ça va donner des résultats positifs. Mais tout comme vous et moi, nous le savons que ce n'est pas ça en fait. Parce que si on avait ouvert des bonnes portes, je pense pas que vous et moi, nous serions dans des situations où on se trouve, où nous aurions parfois cette vie que nous avions. Les portes se retrouvent dans tous les domaines, même dans l'école. Il y a des gens qui ont ouvert une mauvaise porte en faisant un cours qui aujourd'hui ça leur bénéficie en rien. Vous voyez, donc il y a le choix de choisir la porte. Ce n'est pas quelque chose de facile. S'il n'y a pas vraiment l'assistance divine, ne vous en faites pas, les convictions, elles seules ne suffisent pas pour vous ouvrir la bonne porte. Il faut quelqu'un qui connaît les présents, les futurs et les passés. C'est cette personne-là qui pourrait orienter vos choix sur la bonne direction. Donc, le but de cette prière que nous sommes en train de faire cette semaine, c'est justement pour ouvrir la bonne porte. C'est cette porte-là. Nous allons prendre des cas. Aujourd'hui, nous allons, moi personnellement, je vais nommer 3 portes. Et le 4e porte du 4e jour, ça serait vous-même qui allez choisir la porte que vous voudriez ouvrir. Mais dans un premier temps, nous, aujourd'hui, donc dans ces 3 jours, nous allons ouvrir la porte des affaires, donc qui conduit à la réussite. Nous allons ouvrir la porte de la spiritualité et nous allons ouvrir la porte des relations. Et le 4e jour, c'est vous-même qui allez choisir la porte que vous voudriez ouvrir. Parce que dans les 4 jours que nous avons des prières, c'est pas possible de pouvoir citer toutes les portes. Mais
laissez-moi vous dire, cette prière est aussi importante que tant d'autres que nous avions fait. C'est bien beau de combattre les démons. C'est bien beau de combattre les sorciers. Mais si vous n'ouvrez pas de bonnes portes, à quoi ça sert? Parce que même le ciel, c'est une porte. Jésus, c'est une porte que beaucoup de gens n'ont pas pu ouvrir. À quoi ça sert si nous n'ouvrons pas de bonnes portes? À quoi ça sert de combattre les sorciers si nous n'ouvrons pas de bonnes portes? Parce que même si ces sorciers-là disaient, bon écoute, nous on dépose. Mais puisque nous ne serons pas capables d'ouvrir la bonne porte, on n'ira nulle part. Il y a des gens qui sont pauvres, ils ne sont pas combattus par des sorciers. Ils sont pauvres justement parce qu'ils n'ouvrent pas la bonne porte. Ou bien ils avaient ouvert une mauvaise porte et puis par la suite, c'est la faillite. Mais vous allez voir parfois, dans ça, il n'y a même pas de sorciers. Ils ont ouvert une mauvaise porte dans la décision de leur santé. Ils ont pris un comprimé qu'ils ne devraient pas. Ils ont fait une opération qu'ils ne devraient pas faire et qui par la suite a mal tourné. Donc vous voyez, la mauvaise porte doit nous horrifier. La mauvaise porte doit être notre phobie. Nous devons craindre de l'ouvrir. Vous savez, quand on découvre qu'il y a des mauvaises portes, même dans des relations amoureuses, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont célibataires parce qu'ils se disent, bon écoute, j'ai déjà ouvert trop de portes, ça n'a pas marché, alors donc, tant mieux, je préfère rester seul. Et cette prière, c'est pour nous dire de ne pas rester seul, de réessayer cette fois-ci encore. La Bible nous parle des apôtres Jean, je pense, et Pierre. Ils avaient pêché toute la nuit. Ils avaient capturé aucun poisson. Ils avaient essayé d'ouvrir la porte par la pêche. Ils avaient capturé aucun poisson. En revenant, Jésus leur dit de repartir, de jeter. Ils ont dit sur ta parole, nous y jetterons les filets. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de réouvrir des portes avec la parole de Jésus. Si pour la première fois nous n'avions rien pu capturer dans notre filet, nous étions revenus à vide. Certainement, sur la parole de Jésus, nous allons repartir là où nous avions échoué. Et je crois de tout mon cœur que nous allons réussir. Parce que nous voulons tous accomplir quelque chose dans la vie. Nous voulons tous être des hommes et des femmes à succès. Les échecs, ça frustre tout le monde. Personne ne va me dire qu'il aime l'échec. Non, l'échec, ça frustre tout le monde parce que il y a de l'énergie qui a été mise sur quelque chose et puis on fait des comptes, ça se solde par un échec. C'est normal que l'échec puisse frustrer tout le monde. Non seulement frustrer tout le monde, l'échec cause du retard. Une chose que vous aurez pu faire une seule fois, vous serez donc obligé de les refaire 2, 3, 4 fois, 5 fois. Parfois déjà épuisé, parfois plus d'énergie. Parfois vous avez déjà dans les cinquantaines, soixantaines. Vous essayez encore toujours d'ouvrir la porte. Vous voyez comment est-ce que cette prière est très très importante pour nous. Et elle arrive au bon moment parce que nous voulons tous ouvrir des portes. N'est pas n'importe quelle porte, mais la bonne porte. Nous voulons que cette fois-ci, la décision que nous allons prendre puisse vraiment porter ses fruits. La décision que nous allons prendre cette fois-ci puisse être la bonne. Parce que si nous ne prenons pas la bonne décision, nous tâtonnons. Nous avons déjà assez tâtonné. De l'enfance jusqu'à cet âge, nous continuons toujours de tâtonner. Nous sommes carrément fatigués. Nous sommes carrément fatigués et nous voulons ouvrir la bonne porte. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre prière « Ouvrir la bonne porte ». Donc, dans ces 3 jours, c'est moi qui vais présenter des portes que nous voudrons ouvrir. Mais le 4e jour et le dernier jour, vous allez ouvrir la porte de votre choix. Le 4e jour, ça serait une journée prophétique. Moi, je vais prophétiser. Donc, je vais dire des paroles prophétiques. Et vous allez ouvrir la porte pendant que moi, je vais prononcer. Vous savez, je l'expliquerai bien le 4e jour. Mais je vais juste donner une ouverture à cela. Vous savez, Élisée, avant de mourir, c'est le roi, un roi qui était venu le voir. Élisée lui ouvre la dernière porte. Il lui dit, tire les flèches. Malheureusement, ce roi n'avait tiré que 3 flèches. Élisée lui dit que tu n'auras que 3 victoires. Vous voyez, donc c'était la porte que Élisée voulait ouvrir pour lui. Très souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu, un vrai serviteur, bon, je dirais pas toujours un vrai serviteur de Dieu, parce qu'il y a de ceux-là qui sont morts martyrs, ils n'avaient pas eu le temps d'ouvrir la porte. Mais quand un serviteur de Dieu meurt vraiment d'une maladie ou d'un processus long, il a le temps d'ouvrir la porte. Voilà pourquoi vous allez parfois entendre la porte de la bénédiction où ils bénissent leurs enfants avant de mourir. Voilà, donc c'est la dernière porte qu'ils ouvrent.
Et voyez, donc c'est dans les sens prophétiques où des bonnes paroles sont dites. Et vous allez ouvrir la porte qu'il faut pour que ça puisse être arrosé de ces bonnes paroles. Donc pour moi, cette prière, je dirais, c'est l'une des prières les plus importantes de l'année. Comme je vous l'ai dit, si on n'ouvre pas une bonne porte dans notre vie, pourquoi nous avons vécu? Si on n'a pas pu ouvrir une bonne porte, pourquoi nous avons vécu? C'est pour terminer malade, pauvre, célibataire, sans opportunité. Quel humain pense à ça? Quel humain voudrait ça? Mais pour que cela n'arrive pas, il faut que nous ouvrons la bonne porte. Donc ce n'est plus un choix, c'est une décision pour la survie. Nous les faisons parce que nous voulons survivre. Nous les faisons parce que nous ne voulons pas disparaître comme des inconnus. Laissons-nous des problèmes derrière nous, des familles partagées, des familles plutôt divisées par des querelles ainsi qu'autres. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est avec nous dans cette semaine pour nous permettre d'ouvrir la bonne porte. Et nous allons faire cette prière ici vraiment avec le cœur. Vraiment avec le cœur, parce que ça va abréger notre temps. Ça va faire que nous ne perdions pas le temps. C'est très important cette prière pour moi. Et je le sais aussi que ça l'est aussi pour vous. Le secret de la prière également ne réside pas sur le nombre de jours. Mais il faut toujours essayer. Moi, j'ai toujours considéré la prière comme étant un manguier. Et chaque séance, ce sont des pierres que vous avez. Vous savez, quand j'étais enfant, c'était difficile de voir quelqu'un qui allait cueillir des mangues en prenant seulement une pierre. On avait tous beaucoup de pierres. On se disait que si la première ne manquait, la deuxième va passer au troisième. Mais on ne savait pas laquelle va faire tomber la mangue. On ne savait pas. On essayait, parfois ça tombait avec la première pierre, parfois ça tombait avec la deuxième, parfois la dernière aussi n'a pas fonctionné, vous ramassez encore d'autres. La prière aussi c'est comme ça. On fait que lancer des prières dans les ciels. On fait que lancer des prières dans les ciels. On ne sait pas quelle prière va faire tomber le fruit de notre bénédiction. On essaye. Parce qu'il faut toujours savoir quand nous faisons la prière, il y a plusieurs facteurs. Il y a la disposition de l'esprit, la disposition mentale, la propriété spirituelle que vous avez à cet instant, la motivation, l'alignement, la conviction, la confiance, l'assurance, tout joue un rôle. Mais ce n'est pas le même jour qu'on aurait la même conviction, la même assurance ou le même alignement. Donc voilà pourquoi il faut toujours essayer. Et Jésus nous encourage. Il dit, un juge, même s'il ne voulait pas trancher l'affaire d'une femme, mais si cette femme venait à l'importuner chaque jour, ce juge finira par trancher son affaire. Jésus voulait dire que, même si Dieu ne voulait pas vous donner quelque chose, si vous insistez dans la prière, il finira par vous le donner. Et nous l'avons vu avec Israël. Dieu ne voulait pas leur donner un roi. Mais comme ils avaient insisté, Dieu avait fini par leur donner un roi. Donc, en insistant, l'homme finit par obtenir quelque chose de la part de Dieu. Non seulement la totalité, mais il finit toujours par obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et nous avons compris cela. Dans la vie spirituelle, parce que dans la vie physique, nous le savons tous. C'est pour cela que nous sortons tous les jours, même si nous ne gagnons pas grand-chose, mais nous sortons quand même. Nous allons quand même travailler, même si ça ne couvre pas toutes nos dépenses. Personne, je vois personne qui baisse les bras, qui dit que je n'irai plus travailler, oh, je gagne rien, ça ne tient pas, je vais rester endormir jusqu'à ce que je meure. On a toujours cet espoir. Donc, ayez la même conviction et la même détermination pour des prières. Parce que les choses spirituelles fonctionnent comme ça. Les choses spirituelles fonctionnent comme ça. Moi, j'avais longtemps prié dans mon pays pour voyager. Il n'y avait pas d'opportunité, surtout quand je voyais quelqu'un qui voyageait. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui voyage ou bien quelqu'un qui se marie, vous aussi, vous avez la conviction de prier pour que Dieu aussi vous aide. Quand vous voyez quelqu'un qui est béni, vous aussi, vous voulez prier. On avait tous fait ça. Mais ça n'avait pas marché. Mais un jour, seulement une seule prière avait ouvert les portes. Voilà, on est là. On a commencé à bâtir des projets pour les affaires. Ça ne marchait pas. Mais un jour, une prière a fait la différence. Après l'avoir fait, ce jour-là, la nuit était différente parce que le rêve, c'était un message de confirmation. Et après, cette chose s'est réalisée physiquement. Vous voyez? Donc la prière, c'est comme ça. La prière, c'est
C'est les rythmes de la vie. Même des hommes, les couples mariés, ils savent, pour avoir un enfant, il faut toujours essayer. On le sait. C'est comme ça la vie. Parce que l'homme imparfait ne fait rien avec perfection. Voilà pourquoi nous essayons. Nous n'avons pas marché le premier jour. On avait essayé de marcher, on tombait. On se levait, on tombait. On ne sait même pas le nombre de fois qu'on est tombé. On ne sait pas le nombre de fois qu'on a composé des mauvaises phrases quand on apprenait à parler. On ne sait pas le nombre de fois qu'on a trébuché dans notre vie. Donc, il y a toujours une répétition, toujours une séquence. La séquence, ça veut dire aussi répéter des choses que vous faites pour ne pas abandonner. Et la prière, c'est l'un des outils. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire en dehors de la prière. Je ne peux pas vous mentir. Ce n'est que par la prière. Ce n'est que par la prière ou même dans une terre étrangère, vous devenez presque un roi. Vous vivez parfois plus que ceux-là qui sont même les propriétaires de la terre. Vous allez trouver une personne sans famille, mais il est tellement aisé que tout ça c'est la prière. Moi, c'est le résultat de la prière. Moi, c'est quelqu'un qui me trouve très loin de mon pays, très loin de la terre, très loin de la famille. Mais c'est par la prière que je ne manque rien. C'est par la prière que je mange à ma faim. Je m'habille à mon goût. Et je fais tout selon mon cœur, de la façon dont je le voudrais. C'est par la prière que je me lève tous les jours, que je reviens avec des montants parfois que certaines personnes vont avoir en un mois. Parfois que moi, je peux en avoir parfois en 30 minutes, 1 heure. C'est par la prière, ce n'était pas comme ça auparavant. Auparavant, je suis aussi allé travailler 1 semaine. Je me rappelle mon premier travail, c'était aux États-Unis, parce que dans mon pays d'origine, je n'avais pas travaillé dans une structure. Donc, je me débrouillais, j'avais mes petits salons de coiffure ainsi qu'autres. Mais quand je travaillais vraiment pour la structure, pour la première fois, je me rappelle, mon premier salaire, c'était 2 semaines, c'était 782 $. C'est vrai pour ceux-là qui sont en Afrique, ils vont dire, ah oui, mais ça fait déjà presque 360 000 francs CFA. Non, en Afrique c'est beaucoup, mais ici c'est pas beaucoup parce que les maisons, ça coûte déjà dans les 900 $. Donc quand vous avez 700, 2 fois ça vous fait 1400. Quand vous prenez une maison de 900, il vous reste 500, vous prenez les dépenses, l'électricité, les gaz, plutôt l'essence, tout. Il vous reste parfois 50. Alors donc je devrais vivre en colocation. J'ai vécu en colocation moi aussi. Je vivais en colocation avec des gens pour épargner un peu. Je sais ce que ça faisait. On t'appelle pour résoudre un problème. Tu commences à fuir l'appel. Je sais ce que ça fait quand on n'en a pas. On t'appelle pour te demander. Les demandes commencent à t'énerver. Je sais, je suis passé par là. Mais ce n'est que par la prière que j'ai pu tout changer. Ce n'est que par la prière. Quand vous allez dans la liste des entrepreneurs en construction au Canada, vous voyez mon nom. C'est par la prière. Mon premier examen, j'avais échoué. Je suis revenu pour le deuxième examen. J'ai demandé à Dieu si je devrais faire le deuxième. Dans mon premier coup, n'avait pas fonctionné. Dieu me dit, répare. Je l'ai fait. Avant même que les examens sortent. La nuit, j'ai eu un songe que j'avais passé mon examen. Et le lendemain, pendant que je travaillais, j'ai vu un email qui rentre, qui dit que j'ai passé mon examen des entrepreneurs en construction au Canada. Et l'examen là, la note qu'il fallait pour passer l'examen, c'était 60%. Si tu as 59, tu tombes. Donc 60% et plus. Et moi, j'ai fait 60 piles. Donc, si j'avais raté seulement une seule question, j'aurais échoué. Je serais encore reparti travailler chez des gens. Vous voyez, c'est la prière. Donc, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Je ne voudrais pas être ce pasteur-là qui va vous dire des belles paroles en vain, mais qui vous dit pas les secrets, qui vous dit que non, ben voilà, cette année, vous serez bénis. Tout. Non. Et puis, c'est passe rien. Moi, je sais que par la prière, si nous insistons, nous orientons surtout la prière dans la bonne direction. Nous finirons aussi par témoigner. Nous finirons aussi à ne pas savoir qu'est-ce que tu dois faire avec l'argent. Est-ce que je dois sortir? Je dois acheter un habit? Ah, laisse ça comme ça. Un samedi, avec l'argent, tu dors sur ton lit. Tu dors même parfois 19 heures. Parce que c'est-à-dire que tu es habitué, mettons, avec l'argent. La folie que tu avais au départ là, d'acheter des vêtements quand on regardait, tout est passé. Mais ce n'est que par la prière. Ce n'est jamais par des rituels. Ce n'est jamais en égorgeant un coq.
à côté de l'eau. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Et si moi j'ai ça, donc je suis capable de vous les donner. Et ce que j'ai, ce n'est que par la prière. Donc c'est pour cette raison, cette prière, nous allons le faire avec beaucoup de conviction. Et nous allons ouvrir la bonne porte. Donc, comme nous avions dit, la bonne porte. Donc, aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte des finances. La Bible nous dit l'argent répond à tout. Si quelqu'un venait vous dire que l'argent est inutile, c'est un menteur. Aucune spiritualité ne remplace l'argent. Actuellement. Parce que nous avons besoin d'argent pour vivre. Nous achetons tout. Donc, même si vous avez une grande spiritualité, l'argent doit être là. Les temples de l'Éternel pour les construire. Les temples étaient-ils tombés du ciel? Non, Moïse avait cotisé. Tout Israël avait apporté leurs biens pour construire les temples de l'Éternel. Pourquoi il n'avait pas fait tomber un temple du ciel? Parce que l'argent a une place importante dans la vie d'un chrétien, tout comme dans la vie de tout le monde. Donc nous en avons besoin. Nous devons ouvrir la bonne porte. Et je veux que nous fassions cette porte, cette prière, d'ouvrir la porte des finances. Donc notre mot de ce soir sera: Seigneur Jésus-Christ, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Cette porte-là va créer des opportunités. Cette porte-là va créer la concrétisation de vos projets. Cette porte-là va créer l'amélioration de votre situation financière. Cette porte va créer un confort financier plutôt dans votre vie. Cette porte va vous permettre enfin de respirer. De ne plus être inquiet pour des petites choses, comment payer les loyers, comment manger. Cette porte que nous allons ouvrir. Donc Seigneur Jésus-Christ, parce que lui seul connaît la bonne porte. Lui seul connaît qu'est-ce que nous devons réellement faire. Parfois ce que nous voulons faire, ce n'est même pas ça. C'est juste encore une perte de temps. Alors donc nous voulons que lui puisse nous placer devant la bonne porte. Donc nous allons répéter en séquence, en boucle: Seigneur Jésus-Christ Nazareth, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Donc nous allons demander 30 secondes pardon à Dieu pour qu'il nous pardonne de nos fautes et nos péchés. Et nous allons commencer notre séquence. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pardonne-nous de nos fautes, de nos erreurs et transgressions. Nous reconnaissons avoir péché en pensant, parlant, en acte. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner et de nous purifier par ton sang qui est écoulé sur la montagne de Golgotha. Et soit de l'alliance nouvelle et éternelle. Tu nous dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Même si nos péchés sont noirs comme la cramoisie, tu les rendrais plus blancs que la neige. Pardonne-nous, Seigneur, agrée-nous devant ta face et purifie-nous, revêt-nous d'une robe blanche. Merci, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour les pardons des péchés. Amen. Donc, commencez à répéter en boucle: Seigneur Jésus-Christ Nazareth, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Commencez à répéter ça. Commencez à répéter: Seigneur Jésus-Christ Nazareth, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Commencez à répéter ça sans arrêt. Répétez ça sans arrêt. La séquence, l'insistance crée les rythmes et les rythmes créent l'ouverture. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Répétez cela en boucle: Seigneur Jésus-Christ Nazareth, place-moi devant la bonne porte des finances afin que je l'ouvre. Répétez cela. Moi, je veux placer la prière, je veux placer la commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, dissipe les brouillards, dissipe l'obscurité qui nous empêche de trouver la bonne porte. Dissipe les calomnies, la déconcentration. Dissipe la distraction, l'erreur de choix qui nous empêche d'ouvrir la bonne porte. Dissipe l'erreur de jugement. Dissipe l'erreur de l'endroit, Seigneur, car certaines portes, nous ne pourrons pas l'ouvrir vu l'endroit qu'on se trouve. Parce que toutes les portes ne se trouvent pas toujours dans les pays où nous sommes. Toutes les portes ne se trouvent toujours pas dans l'endroit où nous sommes. C'est pour cette raison, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, si notre porte, nous devrons l'ouvrir en Europe, emmène-nous en Europe. Si notre porte, nous devrons l'ouvrir en Chine, emmène-nous en Chine. Si notre porte, nous devrons l'ouvrir dans les pays où nous sommes, alors Jésus-Christ Nazareth, place-nous devant la bonne porte des finances, afin que nous puissions l'ouvrir. Seigneur Dieu,
Je déclare que toutes ces dizaines de personnes qui sont connectées en ce net moment dans le monde, Seigneur, place-le devant la bonne porte des finances. Qu'il ouvre cette porte, Seigneur, définitivement. Qu'il n'ouvre pas cette porte pour tomber encore dans la souffrance. Qu'il n'ouvre pas cette porte pour tomber encore dans l'échec. Seigneur, ouvre la porte des finances. Mets-le devant la bonne porte. Il y a des centaines de milliers de portes que nous appelons des opportunités, mais qui ne sont qu'en réalité des échecs. Seigneur, nous ne voulons plus perdre notre temps d'ouvrir des portes inutiles, des portes stériles, des portes qui ne conduisent nulle part, si ce n'est à la perte et à la faillite, si ce n'est à la frustration, des portes inutiles, Seigneur. Je veux que, Seigneur, tu nous places devant ces portes, que nous puissions les ouvrir. Place chaque personne ici, chaque individu ici, place-le devant la bonne porte. Seigneur, si c'est la porte, c'est les trades, Seigneur, place-le. Si la porte, c'est le commerce, place-le. Si la porte, c'est l'emploi, place-le. Si la porte, c'est les affaires, place-le. Seigneur, place chacun d'entre nous devant la bonne porte, Seigneur. Devant la bonne porte pour nos finances, afin que nous puissions nous les ouvrir. Seigneur, place les esprits de chaque personne connectée en ce net moment. Ces dizaines de personnes qui sont connectées à cette prière, partout dans le monde. Seigneur, place-nous devant la bonne porte, Seigneur. Exactement, devant la bonne porte. Cette porte que les sorciers avaient fermée. Cette porte que les sorciers nous empêchaient de voir. Cette porte, Seigneur, que les sorciers nous empêchaient de voir. Place-nous devant la porte, car spirituellement, il y a une force qui peut nous empêcher de voir la porte. Nous l'avons vu les anges les faire dans Sodome et Gomorrhe. En fermant la porte, ceux qui voulaient violer ces anges-là ne pouvaient plus voir la porte. Ils ne faisaient que des tours de la maison. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel peut fermer une porte. Nous ne les trouvons pas. Nous faisons les tours de la maison. La porte est là. Nous ne pouvons pas trouver cette porte. Cela arrive. Voilà pourquoi je brise cette illusion par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour permettre nos yeux spirituels de voir la bonne porte. Par Seigneur, que cette porte en nous puisse créer l'intuition, la conviction, la détermination. Et quand nous serons devant cette porte, nous serons 100% sûrs que nous sommes en train d'ouvrir la bonne porte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth nous place devant la bonne porte de notre vie. Seigneur, nous n'avons plus le temps devant nous. Nous sommes dans les quarantaines, nous sommes dans les cinquantaines, nous sommes dans les trentaines, nous sommes dans les vingtaines. Mais Seigneur, on n'a plus ce temps. Car Seigneur, nous n'avons pas tous la garantie de vieillir. Nous n'avons pas tous la garantie d'arriver à 90 ans ou à 80 ans, même à 70 ans, Seigneur. Nous n'avons pas cette garantie. Alors Seigneur, place-nous devant la bonne porte pour que nous puissions l'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, place-nous devant la bonne porte pour que nous puissions l'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, place-nous devant la bonne porte maintenant pour que nous puissions l'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, la bonne porte des finances, Seigneur, place-nous devant elle pour que nous puissions l'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, place-nous devant la bonne porte pour que nous puissions l'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, place-nous devant la bonne porte pour que nous puissions l'ouvrir. Au nom de Jésus, dans nos marchés, Seigneur, les portes qui ne conduisent nulle part, que nous ne perdions pas notre temps avec des clients et qui parfois ne vont pas prendre nos produits. Seigneur, que nous ne perdions pas notre temps avec des clients qui ne vont pas prendre nos produits, que nous ne conduisons pas, que nous ne déposions pas les CV dans des endroits qu'on va pas nous prendre. C'est une perte de temps. Alors Seigneur Dieu, abrège ça pour nous. Seigneur, mets la bonne porte devant nous. Si tu avais fait disparaître la porte de Lot, afin que le peuple de Sodome et Gomorrhe ne voie plus la porte de la maison, et ils tournaient tout autour de la maison sans voir cette porte, Seigneur, tu peux aussi placer la bonne porte et ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir cette porte et que nous puissions l'ouvrir par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons faire l'acte de foi. Disons que je tiens le poignet de la bonne porte, je le tourne et je l'ouvre. Faites le geste de la main. Si vous êtes à la maison, restez devant la porte de la chambre ou du salon ou quoi. Si la maison n'est pas assez grande, tenez le poignet de la porte, ouvrez-le, tournez, dites que je tiens le poignet de la porte, je le tourne et je l'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tenez même la porte de votre chambre. Tenez même la porte de votre salon. C'est pas un problème si vous ouvrez la maison à minuit. C'est pas un problème. C'est une prière. Quand ils font leur magie, ils n'ont pas honte d'allumer des bougies. Ils n'ont pas honte de casser les œufs. Et si nous, on doit ouvrir une autre porte de la maison, nous devrons le faire. Donc, tenez, créez un contact. Créez un contact. Créez un contact. Créez un contact. Pasteur Jean, ferme la porte. Ok, le reste devant la porte. Oui, il faut faire l'acte des fois. Quand tu vas tourner, tu dis j'entre dans cette porte. Donc on va ouvrir. Et quand je dirai entrer, si vous êtes dans la chambre, ou bien vous êtes même dans votre maison, vous pourrez me dire entrez, vous dépassez juste la porte. Je veux juste que vous puissiez dépasser cette porte-là. Chaque prière que nous allons faire, ça serait toujours accompagné d'une porte. Alors, donc on va faire un acte de foi. Nous allons tenir les poignets pour ceux-là qui peuvent le faire maintenant. Ceux qui ne pourront pas pourront le faire plus tard. Nous allons faire acte de foi. Dites-le avec conviction, détermination. Nous allons répéter après moi. Je tiens les poignets de la porte de la prospérité et des opportunités. Je tiens les poignets de la porte des opportunités et des finances. Je les tourne. Tournez-les au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et ouvrez la porte. Et traversez la porte au nom de Jésus-Christ Nazareth, tel que vous l'avez traversé. Je déclare maintenant que les finances puissent être accessibles à vous, que là où vous avez échoué, que cela puisse changer maintenant, que là où vous n'avez pas pu, que cela puisse se transformer maintenant. Vos projets qui étaient en échec, mettons que vous puissiez les réussir. Réussissez là où vous n'avez pas pu. Ouvrez les portes que vous n'avez pas pu ouvrir. Traversez les limitations qu'on avait mis devant vous au nom de Jésus. Entrez dans une autre phase de la vie et de la stabilité. Entrez dans une autre phase de votre vie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. Ce que vous avez laissé derrière, c'est les manques, c'est la galère, c'est qu'il a traversé ces portes symboliques. Si Élisée avait utilisé des flèches pour symboliser la victoire, moi, Patricio de Jésus, j'ai utilisé cette porte aujourd'hui pour symboliser cette entrée à une nouvelle phase de votre vie par le nom de Jésus-Christ Nazareth, celui qui se tient sur les sièges très élevés. Je viens sceller cette prière avec une seule foi. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, peuple de Dieu, pour cette merveilleuse prière que nous venons de faire. Très riche, prophétique, en symbole. Vous savez, une fois, j'avais vu un sorcier qui voulait éliminer une personne. Il a juste pris là où cette personne avait pétiné. Non, il avait plutôt pris un papier, il a écrit les noms de la personne. Il a mis ça par terre, il a commencé à balayer les papiers. Il a fait un petit trou. Il a balayé les papiers là avec un balai jusqu'à le papier entre dans les trous. Il dit de la même manière que ton nom est rentré dans ce trou là, tu vas aussi mourir. Et il l'a enterré. Une semaine plus tard, cette personne était morte. Si les sorciers peuvent le faire, combien de fois non? Croyez de tout votre cœur que vous venez de traverser cette nouvelle porte des finances qui sonne une nouvelle porte des opportunités. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. C'est bien le groupe Spiritualité Chrétienne avec les professeurs Patricio de Jésus. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 1 438 763 41 87, plus 1 438 763 41 87. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier jour. Pour ceux-là qui ne sont pas encore membres de nos communautés, n'hésitez pas de vous inscrire dans l'une de nos communautés pour faire le suivi de vos rêves et interpréter le message que vous recevez dans vos songes. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous pour ces premiers jours. Donc, demain, nous nous retrouvons pour ouvrir la porte des relations. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Excellente nuit à tous. Amen. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.